Merci de nous retrouver sur InfoLive TV, voici les titres de l'actualité. L'Iran a annoncé lundi avoir testé une nouvelle arme unique au monde, capable de couler des navires à une distance de 300 km, soit une portée qui permettrait d'atteindre les bâtiments américains déployés dans le golfe arabo-persique, selon l'agence officielle iranienne IRNA. L'annonce a été faite par le commandant des gardiens de la révolution islamique, le général Mohammed Ali Jafari. Ces nouvelles manœuvres militaires interviennent dans un contexte de plus en plus tendu entre l'Iran et les grandes puissances. Selon un diplomate palestinien, une rencontre Olmert-Abbas aura lieu ce mercredi à Jérusalem. Ce sera le premier entretien entre les deux hommes depuis que le premier ministre israélien Ehud Olmert a annoncé sa démission. Selon le diplomate palestinien Saeb Erekat, Mahmoud Abbas soulèvera de nombreux sujets, dont l'ouverture des points de passage ainsi que la libération des prisonniers détenus avant les accords d'Oslo. Lors d'une tournée effectuée ce matin dans le sud du pays, le vice-ministre de la Défense, Matan Vilnay, a déclaré qu'il n'était pas question de rouvrir le passage frontalier de Rafah entre l'Égypte et Israël tant que les négociations concernant le dossier Shalit ne progresseraient pas. Il a ajouté que pour la même raison, l'État hébreu n'envisagerait pas pour l'instant d'augmenter le nombre de convois de marchandises en direction de la bande de Gaza. Suite à l'assassinat du brigadier général et bras droit de Bachar el-Assad, Mohamed Souleyman, les services de sécurité syriens ont procédé à des arrestations d'importantes personnalités syriennes, dont le frère du président Maher Assad, alors qu'il assistait aux obsèques du général Souleyman. Les raisons de cet assassinat, tout comme l'identité des meurtriers, sont pour le moment indéterminées. Selon le journal Al-Sharq al-Awsaq, les Syriens sont surpris du silence qui entoure cette affaire. Un responsable de la sécurité égyptien a annoncé que des gardes avaient découvert au cours des dernières 24 heures 8 nouveaux tunnels de contrebande au nord du poste frontière de Rafah. Un fraudeur égyptien qui tentait de s'infiltrer à Gaza a d'ailleurs été arrêté ce mardi dans l'un de ces tunnels. Le Caire a promis de prendre des mesures plus sévères sur les trafiquants qui utilisent ces vastes réseaux souterrains pour atteindre Gaza. Les 65 familles éthiopiennes de Falashmoura arrivées à l'aéroport de Ben Gourion ce mardi devraient être les dernières à faire leur alia, tout au moins pour l'instant, suite à la décision du cabinet prise à ce sujet. Le député du Likoud Michael Eitan a déclaré que le gouvernement Olmert était le premier depuis le mandat britannique à empêcher des juifs d'immigrer en Terre Sainte. Le cabinet d'Ehud Olmert affirme néanmoins que tous les juifs éthiopiens bénéficiant de la loi du retour immigreront en Israël. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.